Qu'est-ce qui déclenche chez une jeune comédienne comme toi l'envie de se livrer ainsi en scène toute seule? Euh, alors plusieurs choses. La première, c'est que j'étais au Conservatoire de Paris en cycle 2 et il y avait un projet à mener à bien et ce projet, à la base je voulais mettre en scène quelque chose et puis j'ai toujours eu ce goût du... Mon premier amour c'est le café-théâtre, donc j'ai toujours eu envie de faire un seul en scène mais je n'avais pas la force, j'avais pas le courage, mais le Conservatoire de Paris m'a donné ce cadre-là pour avoir les forces, pour avoir les ovaires, de me dire allez hop on y va, t'as un cadre pour, donc lance-toi. Et j'ai toujours un peu écrit, j'ai toujours tenu un journal intime depuis petite, donc j'ai rechopé des choses comme ça. Et puis il y a eu la mort de ma grand-mère aussi qui a été un élément déclencheur, dont je parle dans le premier seul en scène et qu'on retrouve aussi dans le deuxième seul en scène. Et puis l'envie aussi, en fait, l'envie d'écrire et de jouer ce qu'on ne me donnait pas l'opportunité de faire. L'humour est au centre de ton seul en scène. Quel est ce plaisir du comédien de faire rire son public? Alors déjà parce que c'est une réaction qu'on entend. Et donc du coup, on sait, comme on les entend, on se dit, bon, bah, il y a réaction. Donc c'est qu'ils sont là, donc c'est que ça rit. Et d'ailleurs même, le spectacle n'est pas que drôle, mais c'est vrai que maintenant, parce que je commence à avoir un peu l'expérience, mais c'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé, quand j'ai commencé le théâtre, j'avais peur des salles silencieuses. J'étais persuadée que les gens s'emmerdaient en fait. Et au bout d'un moment, en fait, on apprend aussi, et puis on nous dit, mais non, Eva, des fois, il y a des gens, ils sont dans la salle, mais ils sont dans l'écoute, ils sont là, ils sont attentifs, et c'est pas parce que ça rigole pas que déjà ça ne les fait pas rire, soit à l'intérieur ou sourire, ou que ça les emmerde, ou que... Donc le rire, en fait, c'est une réaction directe qui nous fait dire, ah ok, ils sont là, on est connectés, on est ensemble, ils rigolent, donc c'est que ça... C'est con, mais on se dit c'est que ça marche. Enfin, c'est parce que c'est auditif. Et après, c'est jubilatoire, c'est un bonheur. Faire rire, ça permet tellement de choses. Ça permet de dire des choses horribles. Ça permet de dire, on peut presque tout dire si on le manie bien et si on l'articule bien et si c'est avec humour. Mais c'est gagné. Enfin, j'ai l'impression que l'humour, il permet énormément de choses et il fait du bien, putain. Ça fait du bien de rire, quoi. C'est dans ce monde de tarés. En te regardant jouer, en voyant ton seul en scène, on ne peut pas s'empêcher de penser à Philippe Cobert, Mm. qui est comme toi, issu du Sud, qui est monté à Paris et qui travaille depuis de nombreuses années sur cette autobiographie théâtrale où il met avant tout, il évoque essentiellement donc, sa famille, son entourage, sa mère beaucoup, et puis aussi ses professeurs de théâtre. Est-ce que pour toi c'est une inspiration? Bah, complètement, complètement. Ça a été, même pour le premier seul en scène, je ne l'avais jamais vu jouer en vrai, mais je connais ses DVD, je connais ses spectacles, et bien sûr que ça a été une grande source d'inspiration, et encore plus pour le deuxième, dans sa façon de... Autant dans le premier seul en scène, j'avais un rapport très frontal aux gens, autant là, je suis vraiment dans une fiction, et évidemment, sa virtuosité a changé d'un personnage à l'autre avec une aisance, enfin, ça a l'air tellement facile et simple, et il a fait beaucoup de masques aussi, donc il y a cette chose-là. Bien sûr, bien sûr, bien sûr que ça a été une grande source d'inspiration. C'est un modèle dans cet art-là, bien sûr, bien sûr. Vu le succès que tu rencontres ici à Avignon, et on l'a vu nous personnellement l'autre jour quand on est venu te voir, avec un standing ovation, et puis ton succès que tu as sur d'autres scènes, est-ce que tu comptes persévérer dans cet art de l'autobiographie théâtrale? Eh bien, oui, je fais d'autres choses aussi à côté. Je travaille avec des compagnies, avec des collectifs, et ça me fait un bien fou. Et je crois que j'arrive à tenir d'ailleurs en seule en scène parce que je travaille aussi avec des collectifs. Tout seul, c'est dur. C'est dur d'être tout seul, c'est dur Et même là, je pense que je tiens aussi à Avignon parce que je joue le matin toute seule, mais pour... Et je ne reste pas sur mon petit nombril parce que l'après-midi, du coup, je suis avec les copains. Et il y a un truc qui me... Mais oui, je pense qu'il y a quelque chose, en effet, qui me plaît dans la liberté, en fait. Dans la liberté de dire ce qu'on a envie de dire, comme on a envie de le dire, au moment où on a envie de le dire. Donc c'est une forme de liberté qui est à la fois très difficile parce que souvent on se retrouve un peu seul et du coup quand ça plaît c'est génial mais quand ça plaît pas c'est dur aussi. Mais, euh, mais c'est aussi très jouissif et porteur et c'est un beau challenge quoi. C'est comme les sauts en parachute. Je pense qu'il y a un délire un peu d'adrénaline qui me plaît beaucoup. Donc oui, pourquoi pas. Si l'inspiration est là et qu'il y a d'autres choses qui me viennent
je le ferai pas pour le faire, mais s'il y a d'autres choses dont j'ai envie de parler et qui me semblent essentielles et que l'envie vient, bah ouais, je le ferai. Eh bien, on te remercie, Eva. Merci. Bonne fin de festival et puis Merci. tout le succès que tu mérites.